Et on a évité ce troll salivaire. Merci pour Il a un coup de Contre les méga canals, c'est un projet de chacal. des forêts, des Quelques vacances fumées, viser la vague, Bolloré. ça ne fait pas peur. Ah ouais, viser Bolloré, c'est aussi permis dans le ministère devant les voiles entre amis, dans les bateaux, des antifascistes et des féministes qui n'aiment pas la politique. Après, c'est pas tous les flics, il y en a vraiment. Est-ce que ça a switché? Est-ce que tu te sentais seule? Tu t'es dit ok, il faut que je sorte de là, il faut que j'aille rencontrer d'autres personnes? Ouais, bah en vrai c'est la découverte un peu du monde après Prague quoi. J'étais vraiment très en colère, mais très en colère quoi, pour le monde et tout, enfin j'étais vraiment imbuvable. Et paix à mes parents qui passent par là, non, les pauvres. Et j'étais vraiment imbuvable et tout, et je me sentais vraiment dans l'inaction. Et le fait de me mettre en action et d'être entourée, d'être dans un collectif, ça m'a vraiment apporté beaucoup de bonheur, de joie. Et en fait, tu vois que le collectif, c'est dur aussi à certains moments parce que bah, tu as envie de te retrouver seule ou ce genre de choses. Mais en fait, ça t'apporte tellement et tu peux vivre dans des conditions qui sont assez fortes. Et de très bonnes conditions grâce au collectif quoi. Ah oui, rappelez-vous un truc, Bolloré il est potentiellement bien vu dans la région. Moi je suis dans ma famille bretonne, c'est un peu le truc de bah oui c'est un bon patron, il est riche mais c'est pas grave quoi. Il y a plein de gens qui savent pas, qui se rendent pas compte à quel point c'est un mec d'extrême droite qui adore les fachos. Du coup il y a peut-être des réactions, typiquement il y a plein d'entreprises qui là en Bretagne, attendez-vous aussi à des gens qui disent bah, en fait tout va bien et si tu m'enlèves Bolloré je pars mon emploi quoi. Et du coup, en phrase d'accroche, tu dirais quoi? Juste le titre, non? Non, mais Bolloré, Bolloré, mesdames et messieurs, tu dis ça? Ouais, non. Gazette gratuite inédite sur Bolloré. Quelqu'un peut appeler Max? Peut-être que Ouais. On fait 2 équipes alors? Ouais. Alors, qui prend à droite, qui prend à gauche? Par la gauche. Toujours à gauche. Prend à gauche. C'est quoi les équipes déjà? C'est droite gauche et comme ça tu seras dans la voix. Bah, on peut être 2 personnes qui sont à l'aise de crier, une personne où on sait pas, Je te crie une avec personne toi. qui nous filme. Je te laisse regarder devant. Moi, il me faut une personne à l'aise de crier avec moi du coup. Oui, vous mettez une chaleur en dessous en fait. C'est ça, oui. Bonjour. Pas du tout. C'est une... Bah, justement. Non, j'en veux pas. Sinon, je vais devoir le porter. Merci. Après, je fais pas de torchon. Charmant, il donne du travail à tout le monde. Oui. Et il a aussi une influence médiatique qui est assez importante. Et nous, c'est ce qui nous fait de discuter un peu. Oui. Oui. Si vous voulez lisez, vous pouvez en apprendre un peu plus. Est-ce que ça vous intéresse? Ça peut être intéressant. Comme ça, vous pourrez en discuter avec lui finalement. Mais vous n'êtes pas d'accord avec lui? Bah, avec ses idées, non. Après, je ne dis pas qu'il a fait beaucoup de choses pour la région au niveau emploi, etc. Exactement. Bien sûr. Exactement. Mais il a quand même une influence médiatique qui est assez importante. Et qui des idées assez racistes et xénophobes. Ouais, c'est un breton. C'est un breton. C'est-à-dire c'est un breton. Bah, il est né vous vous rendez compte, c'est lui quand même qui a créé l'usine Bolloré à Quimper. Oui. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait? Bien sûr, je ne dis pas, mais il a parle pas- des autres choses à côté. Ah oui, mais C'est important de les savoir. personne n'est Si vous êtes parfait. voisine, bah non. Personne n'est parfait. C'est pour ça que c'est Enfin, important je de le dire. ne dirais pas du mal de lui. Bah non, c'est pas dire du mal, c'est factuel. Voir ce Parce qui qu'il fait à y a côté. tellement de feignants aujourd'hui qu'il faut quand même pas exagérer. Il y a aussi beaucoup de riches qui s'accaparent beaucoup d'argent. Oui, mais enfin, écoutez, les riches, ils ont travaillé pour avoir. Donc, Ceux qui sont fainéants, finalement, galèrent juste à trouver du travail. il Tout y a... le monde travaille. Bon, je ne vais pas me lancer dans les Non, débats avec mais lisez, vous allez voir, vous allez rigoler, ça va être marrant. Bon week-end. On a pris des safex. Ah oui ok d'accord, super. Ok c'est bon. Ça c'est simple, ça c'est bien. Là en gros il fait la coque, et du coup il en a mis un au bout et après il a accroche les trois ensemble et après il fait comme ça. Il fait un triangle. Ça c'est la coque. Du coup tu passes en vue de donc ça c'est vue du dessus et du coup tu vas passer en vertical comme ça. Chaque. Et du coup là ce qu'on fait c'est qu'on en met 2 tout droit. Ici
ici, et après on va en mettre des comme ça. Arqués, ouais. En fait, ils vont s'arquer tout seuls avec ça qui est au milieu, quoi. Genre ça appuie. Et comment tu fais pour que ça s'arque bien comme ça et que ça... Je pense que tu fixes avec là. Ok. On n'avait pas fini la coque, mais il en faudra une pour tout en dessous comme ça. Tout en dessous, c'est laquelle? En gros, genre... Ah oui, elle va lier les deux bas de Elle va coque. lier les deux bas de coque. D'accord, ok, top. Mais... Oh là là, c'est max stylé. Ok. Donc ça, et ensuite... Ouais. Et un deuxième, voilà. Genre là. Ouais. Ça, est-ce que tu penses que c'est grave? En fait, la question, c'est... Vous voyez un petit peu, tu projetais justement cette action-là. Moi, je me projetais quand même plus à terre qu'en mer. Parce que en mer, moi, j'ai jamais navigué, j'ai jamais passé beaucoup de temps sur un bateau. Et je pense qu'il y a le truc assez fort d'être beaucoup de bateaux ensemble. Mais je savais que c'était quand même une grosse nave. Moi, je pensais que c'était genre une demi-heure de bateau, haha, c'est drôle. Là, le 2h30 aller, 6h retour, ça fait quand même un peu moins rire, quoi. Du coup, moi j'avoue que je suis assez contente d'être à terre pour justement voir comment les gens vont s'organiser, ce qui se passe, connecter avec la lutte locale. Et sachant que moi ici je me sens plus en soutien parce que pas du territoire et que c'est plus un enjeu de formation, de comprendre ce qui se passe sur Bolloré, quels sont les enjeux, comment ça marche, comment se construit son empire. Et quand tu disais justement que le concours ne fait pas de militantisme très radical, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te manque ou que tu aimerais plus faire? Je pense que c'est aussi en tout cas on est radical dans notre façon de penser, mais on n'est pas radical dans nos actions. C'est aussi un choix politique qui fait qu'on peut travailler avec les institutions parce qu'on est un peu bien vu, on est un peu les écolos gentils. Du coup ça nous permet quand même de travailler avec pas mal d'institutions, de médias et de se faire entendre en fait parce que on a une parole qui n'a pas été trop décrédibilisée dans certains espaces, on va dire. Donc c'est un peu une strate sans être du tout apolitique et que ça pour le coup j'accepte pas du tout et on l'accepterait pas. Et par contre c'est un travail de fond de se lier à des assos. Mais en fait par exemple tu vois si on se lie à Utopia 56, on peut faire des actions pour LE à leur service pour porter un sujet de plaidoyer et nous on va y mettre une forme créative ou des campagnes de com. Mais surtout ce que Utopia 56 a besoin par exemple c'est de personnes pour faire des actions et faire des maraudes et faire des trucs comme ça quoi. Fermez les yeux, vous êtes face à la mer. Les vagues passent une à une, comme les émotions, elles vous traversent. Sentez la tristesse, sentez la rage, la colère qui vous a amené ici pour détruire l'empire de Vincent Bolloré. Vous êtes sur une plage, vous bronzez. Vous ne détruisez pas du tout l'empire de Vincent Bolloré. C'est quand même agréable. Fermez les yeux.
Et est-ce que tu as l'impression d'avoir suivi un chemin qui t'a mené à ça ou tu as fait une sorte de virage? Comment est-ce que tu te figures un petit peu ton tracé, quoi? Bah, c'est grâce à Prague que j'ai fait mon tracé. Parce qu'à Prague, on n'avait pas de cours, du coup on avait beaucoup de temps. Et j'avais rencontré, le premier semestre, j'étais un peu avec des ingénieurs et du coup on discutait pas mal de ces sujets-là. Et il y a un peu 3 personnes phares dans le milieu des ingénieurs qui te sensibilisent beaucoup à ces questions. Et du coup je m'étais pas mal renseignée et donc là j'avais un peu ouvert les yeux sur la partie empreinte carbone de l'humanité, destruction de l'environnement, etc. Et après le deuxième semestre, en rencontrant un peu les potes très queer et de gauche, je me suis un peu ouvert à tout ce qui était féminisme, antiracisme et classisme. Voilà. C'est l'année de Prague. Je suis un poisson qui adore les plongeons. Je suis un poisson qui adore les plongeons.